coup, en 2026, la prospection, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc moi, c'est vrai que je suis très téléphone, mais il ne faut pas oublier l'acquisition multicanal avec LinkedIn et mail. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va montrer avec Léo, parce que Léo, c'est un outil qui est un peu tout en un, on va dire, qui fait gagner pas mal de temps, que ce soit sur la constitution de base de données, l'enrichissement, et surtout l'envoi de messages automatisés, mais surtout 100% personnalisés. Et c'est vrai que quand moi je suis en formation et que je peux montrer, comme hier encore, les messages que peut écrire Léo, c'est vrai que c'est assez bluffant. Une fois que tout est setupé, Léo tourne tout seul. Donc c'est assez bluffant et surtout efficace, puisque même nous, en propre, on génère pas mal de leads grâce à Léo. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite pour que ce soit un live très concret, très pratique, en partageant l'écran, et qu'on regarde justement un peu ensemble comment bien paramétrer Léo pour qu'il devienne, pourquoi Valdi, peut-être ton nouveau bizdev. Je ne sais pas si tu as un bizdev déjà dans l'équipe ou pas qui fait la prospection. J'ai pas de bizdev, donc ça tombe bien. Mais tu vas bientôt en avoir un. Donc là, je vous ai partagé mon écran. On est sur la plateforme de Léo Bizdev. Ce qu'on est en train de voir, je suis sur la partie Salesbook, je suis sur la partie offre. C'est quelque chose que Léo a généré à partir de quelques informations que je lui ai données après avoir visité ton site internet. Le but dans un premier temps, c'est de relire et éventuellement affiner, challenger, modifier ce que Léo a pu générer. Donc, commençons par le nom de ton offre. Donc, SPK Programme, qui est un Strategic Personal Authority Kit. Est-ce qu'on est d'accord? Juste peut-être avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots quand même, du coup, ce que tu proposes? Après, on va le détailler, on va relire un peu ensemble. Donc moi, Code et Médias, c'est une agence qui a 6 ans maintenant. On accompagne les CEO majoritairement, donc les dirigeants d'entreprise, sur leur personal brand, avec une idée de long-termiste, donc de comment créer un levier d'autorité sur le long terme en publiant régulièrement sur YouTube, sur LinkedIn, et on vient de rajouter 2 briques qui sont l'édition de livres et les conférences, justement pour avoir beaucoup plus de visibilité pour nos dirigeants. Ok, top. Donc voilà, donc c'est à partir à peu près de ce pitch-là que j'ai lancé Léo pour générer ce Salesbook. Et donc en offre, Valdi, dans la description, j'ai un programme d'accélération de 6 semaines taillé pour les CEO et fondateurs B2B de services, conseils et tech, visant l'édification rapide et structurée d'une infrastructure d'influence numérique, monétisable et transmissible. Est-ce que c'est une bonne synthèse du coup de ton offre? C'est exactement ça. J'aime bien l'infrastructure d'influence, j'aime bien. Je ne l'ai pas utilisé, mais tu vois, je le reprends. Ok, ça marche. Léo donne souvent des bonnes idées. Enfin, même je vois moi des fois dans les messages qu'il envoie, c'est pas des termes que j'aurais potentiellement utilisés, et c'est vrai que pour le coup assez fort, quoi. Ensuite, donc là, je suis dans la première offre sur la partie description. Il y a les principales fonctionnalités. Donc, principales fonctionnalités ou principaux services, vu que toi, Valdi, tu es sur du service sur ton offre. Donc, définition et architecture de la plateforme de marque. On a ensuite élaboration d'une stratégie de contenu multicanal. La mise en place d'une Content Factory Lean pour produire, distribuer et recycler le contenu à grande vitesse. Le coaching individuel sur la valorisation d'expertise via conférences, publications payantes et networking élargi. Et enfin, l'accès à des frameworks, templates et audits personnalisés sur la monétisation. Et là, alors, claimabilité du capital médiatique. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on est clairement peut-être sur quelque chose où si c'est pas suffisamment clair, ou si ça représente pas exactement toi ce que tu proposes, je pense que jusqu'au coaching par rapport à, parce que moi je connais un peu ton offre, j'ai regardé, on est bon. Est-ce que du coup ce dernier point, les frameworks, les templates, j'aurais juste dit créer des frameworks personnalisés et monétisables. Ok, bah voilà, parfait. Parce que l'idée, nous, c'est justement à chaque fois, dès qu'on accompagne un CEO, c'est un peu prendre le SPK, c'est pour Specific Knowledge, le transformer en une méthode ou un framework sur lequel il peut avoir justement de la propriété intellectuelle, créer un peu quelque chose qui lui appartient, et puis derrière faire du contenu, faire des conférences, écrire des livres. Ok, bah écoute, parfait. Du coup, voilà, on a modifié. Ensuite, on a le business model. Et alors là, Valdi, accroche-toi parce qu'il n'y a pas eu d'informations, si je n'ai pas trouvé, en tout cas, je n'ai pas partagé à Léo du coup ton business model. Donc là, c'est Léo qui, d'après sa compréhension de ton offre,
propose ou recommande ce business model-là. Donc, est-ce qu'il est loin de la vérité ou pas? C'est ça la question. Alors, je me rapproche de l'écran et il est très proche parce que c'est exactement ça. On a une offre qui commence à 4500. Comment il a eu l'information, tu vois, c'est intéressant. Ça, honnêtement, je vais partager uniquement quelques informations que j'ai trouvées sur ton site. Donc voilà, donc cette partie business model, elle est importante pour que Léo ait bien en tête aussi, du coup, votre offre et comment elle se structure. Et donc là, est-ce qu'on change ou pas? Est-ce qu'on laisse ça ou est-ce qu'on a ça? Non, c'est tout parfait. Franchement, je suis impressionné. Alors, au pire, si vous n'avez pas encore trouvé votre business model, ça veut dire que Léo peut potentiellement vous trouver. On en est pas mal. Ça. En tout cas, il va par rapport à l'offre que vous avez et par rapport à c'est une IA, ses connaissances du coût global du marché, vous donner une sorte de fourchette ou d'objectif qui pourrait être pertinent. Si la description c'est OK, je propose juste de passer au pitch parce que ça c'est un peu la première partie essentielle. Mais Pauline, ce qui fait aussi la différence dans le Salesbook, après c'est tout l'argumentaire vraiment marketing et vente. Et donc sur ça va être aussi effectivement la mise en avant des bénéfices et des problèmes que votre solution ou votre produit va résoudre, qu'on va ensuite adapter en fonction des personas. Exactement. Et du coup, vous avez une deuxième partie sur la fiche offre après la description qui est le pitch, où là, vous allez retrouver votre proposition de valeur unique, donc ce qui vous rend différent, ce qui vous rend unique. Donc là, j'ai première offre sur le marché à combiner branding personnel stratifié, content ops industrialisé et conseil sur la transférabilité de l'actif d'autorité, avec un ROI mesurable sur l'influence et la captation client B2B. Est-ce que Valdi, c'est quelque chose qui te convient? Faut être un peu dans le métier quand même. Il y a quelques mots. C'est technique, faut être un peu dans le métier, mais ça correspond à moi, ça me convient. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut challenger ou rendre la chose plus claire pour que l'IA ait des éléments lors de la prospection ou on laisse comme ça? Parce qu'en tout cas, moi, ça me convient. Mais est-ce que ça a un incident sur la prospection derrière? Plus on donne d'informations, plus l'IA après sera pertinente et va pouvoir affiner avec des discours un petit peu différents. Si tu donnes plusieurs propositions de valeur, elle fera des mix ou on choisira une à chaque fois pour changer et pour faire aussi dans tous les messages qu'elle va écrire derrière, elle va faire des propositions à chaque fois différentes. Donc oui, c'est sûr que c'est plus intéressant d'en donner plus en fonction aussi du persona, ça pourra aussi changer, quoi. C'est ça. Après, le principe, c'est vraiment, imaginez que Léo vient de rejoindre ta société, Valdi, et il a besoin de comprendre parfaitement du coup ce que tu fais. Donc, il faut que tu lui donnes les informations pour que derrière, il soit pertinent quand il va prospecter pour toi. Maintenant, restez aussi concis. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre des mots pour mettre des mots. Il faut aller à l'essentiel pour que l'IA aussi ait un contexte bien clair et bien précis et un bon cadre qu'elle va respecter. Donc, si là, ça te convient, je te propose d'enchaîner sur les problèmes résolus. Donc, sur les problèmes résolus, on a la difficulté des dirigeants à émerger parmi la surabondance d'experts autoproclamés. Disons, ça c'est plutôt bien trouvé, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Manque de systématisation dans le développement d'une expertise visible et respectée. Donc, c'est vrai que c'est difficile de tenir le rythme de création de contenu. Je suis bien placé pour le savoir. Bon, Pauline, elle a un rythme incroyable de création de contenu. Mais c'est vrai que sinon, c'est quand même… bien accompagné, ça, c'est pour ça. Voilà, sinon, c'est quand même compliqué. Ensuite, les échecs des dispositifs classiques. Donc, si on passe par des agences, si on fait du ghostwriting, à créer un capital d'influence vendable ou scalable. Donc là, c'est un peu pour te positionner par rapport aussi à peut-être tes concurrents, Valdi, sur ton activité. Et puis, peu de compréhension sur la valorisation concrète de la marque personnelle. Alors ça, c'est aussi intéressant comme point, je pense. C'est un gros point. Ouais, c'est un gros point sur lequel je mets l'accent depuis quelques temps. Là. C'est un peu nouveau et c'est totalement… Ok, donc là, on est bon sur les problèmes résolus. Est-ce que tu en avais déjà fait un, toi, Valdi, de Salesbook? Bonne question. Oui, j'ai fait parce que j'étais en train d'onboarder, j'ai mis en pause, mais j'étais en train d'onboarder 2 sales. Donc oui, et puis moi je suis business développeur de métier, donc c'est quelque chose que je fais, pour les clients. Est-ce que là c'est plus complet? Est-ce que c'est c'est plus concis et je trouve que c'est bien résumé en très peu de mots, donc c'est cool d'avoir un peu cette vision, quoi. Parfait. Top, du coup, je te propose de terminer sur la partie promesse. Donc, en 6 semaines, bâtissez un écosystème d'autorité rentable qui attire des leads, crédibilise chaque prise de parole et peut-être intriguer dans la valorisation du business. C'est très bien dit. Je crois que je vais reprendre. Ok, ça marche. Les bénéfices concrets, du coup, score d'autorité boosté et mesurable, indicateur de reach, notoriété, conversion,
acquisition, réflexe d'opportunité stratégique, client, partenaire, média, modèle duplicable, recrutement d'ambassadeurs, transmission post-exit, pilotage autonome ou externalisable de la production de contenu à partir de playbooks d'experts. Est-ce que tu es OK sur les bénéfices aussi? On est bon. Et puis, tes concurrents, Valdi, d'après Léo, donc il a aussi analysé un peu qui pourraient être tes concurrents. Donc, tu as les agences de personal branding avec un exemple. Moi, je ne connais pas cette agence, peut-être que tu la connais. Je ne connais pas non plus. Non, Offre de ghostwriting. Donc là, c'est plutôt des freelances, des indépendants qui font du ghostwriting. Les formations LinkedIn, B2B, programmes d'accélération startup, etc. Par exemple, The Family. Et les avantages clés, du coup, pour toi par rapport à ces concurrents, c'est que tu vas au-delà du simple copywriting ou du personal branding pour industrialiser le contenu et intégrer la dimension de valorisation revente qui est absente chez la plupart de tes concurrents. Voilà. Ouais, c'est totalement ça. Franchement, je suis assez bluffé. Non, j'ai rien à rajouter. OK. Et donc, du coup, voilà l'offre sur laquelle on va dire à Léo de prospecter pour toi. Et une fois qu'on a fait l'offre, on va aussi, bien sûr, définir ton client idéal. Et donc, ça, c'est la deuxième partie du Salesbook. C'est la partie qui s'appelle Persona. Et donc, voilà, l'idée… Par rapport aux questions, donc il y avait Pierre-Jean qui demandait si Léo pouvait s'adapter sur le marché allemand. Donc, j'y ai répondu qu'effectivement, Léo pouvait parler dans toutes les langues. Toutes les langues. Il y a même eu des cas, juste pour donner quelques exemples, il a parlé en norvégien, il a parlé en arabe, il a parlé dans des langues vraiment… il va s'adapter. On reçoit les réponses derrière. Heureusement que ChatGPT ou Google mais voilà. Et après, en termes de sécurité et de confidentialité, nous demande Laetitia. Alors du coup, en termes de sécurité et de confidentialité, tout ce que vous créez avec Léo reste dans votre espace personnel à vous. Et puis nous, bien sûr, on a toute une documentation RGPD. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous retrouvez aussi toutes les informations. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez aussi nous contacter. Mais voilà, votre stratégie reste dans votre espace avec vos données. Elle n'est pas partagée et surtout, elle n'entraîne pas le modèle. Peut-être que c'était ça aussi la question qu'il y avait derrière. Ce n'est pas des informations qui vont entraîner le modèle de Léo. Voilà. Donc, du coup, passons au persona, puisque pour faire une bonne prospection, en fait, il faut faire une prospection qu'on appelle, nous, d'un couple. Un couple offre-persona. C'est ça qui fait la meilleure segmentation et les meilleurs résultats. Et donc, Léo Valdi te recommande, on va voir ça si tu es d'accord ou pas, mais par rapport à ton offre, voilà le profil idéal potentiel pour toi. Sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Vous avez un bouton ici, ajouter un persona, si demain vous voulez en ajouter d'autres. Mais là, a priori, le premier… On peut en avoir combien maximum? 5 maximum. Vous pouvez avoir 5 personas maximum. 5 maximum. Donc, normalement, ça vous laisse quand même pas mal d'espace pour votre prospection. Donc là, en tout cas, il te recommande, a priori, des CEO fondateurs, cofondateurs, Valdi, en termes de fonction. En termes de localisation, France. Alors ça, je sais que Valdi… Je ne pense pas que c'est un secret, mais tu es en Égypte. Si c'est pas un secret. Ouais, exactement. Donc, est-ce que pour toi, il y a un sujet de peut-être, bien sûr, je sais que tu as des clients qui sont en France, mais tu as aussi des clients peut-être à l'international. Donc, est-ce que sur la localisation, c'est quelque chose que tu pourrais éventuellement faire évoluer ou tu veux quand même te baser là principalement en France? Totalement. Alors, pour l'instant, moi, j'ai 70% de mes clients en France, donc c'est pas quelque chose qui bougera. En tout cas, je l'espère. Donc, pour un persona, on peut se fixer sur la localisation française. Et peut-être que du coup… Mais c'est vrai que j'aimerais faire évoluer, alors, marché Moyen-Orient, parce que là, on attaque le Moyen-Orient, et marché anglophone. Donc, peut-être demain, tu pourrais te faire 2 autres personas en changeant la localisation avec, comme ça, des stratégies adaptées pour chacun. OK. Écoute, du coup, il irait parler dans la langue de la localisation du persona. Exactement. Donc, si tu cibles les pays anglophones, il va parler en anglais. Si tu cibles le Moyen-Orient, a priori, ça va être certainement l'arabe qu'il peut utiliser. Donc, Valdi, j'espère que tu as un bon arabe et que tu as un bon anglais, parce que quand les gens vont te répondre, ça va être des messages dans ces langues. Ah, ouais. Je prends des cours, mais je ne suis pas encore au niveau. Donc, comme Pauline a dit, il y a ChatGPT. Donc voilà, OK. Donc partons sur ce persona-là. Et il t'a choisi déjà ces secteurs d'activité-là. Donc, il a fait une… Conseil… Je te laisse relire. Conseil, développement de logiciel. Ouais, donc conseil, développement logiciel, a priori, c'est ça, Internet, marketing, publicité, études de marché. Est-ce que vous conseillez d'en mettre le moins possible pour être plus niché et plus, justement, avoir des chances de se rapprocher davantage, ou vaut mieux avoir pléthore de secteurs?
Alors moi, il y a un conseil là-dessus, c'est de mettre avant tout les secteurs sur lesquels vous avez déjà des clients pour aller chercher du coup des clients qui ressemblent à vos clients actuels. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ajouter des secteurs que vous voulez pénétrer ou prospecter. Peut-être que vous n'avez pas encore de référence. Donc voilà. Et puis, tu vois, moi, j'aurais enlevé études de marché, par exemple. Hop, études de marché, on enlève j'aurais du coup. enlevé. Ouais, vas-y, dis-moi. Bon, ça me permet de vous montrer que vous avez toute la liste aussi ici, là, que si vous voulez justement faire des modifications. Donc, dis-moi, vas-y, il y a technologie. Externalisation, j'ai vu. Externalisation, délocalisation, on peut enlever. Fourniture d'équipements professionnels, pas du tout. Ok, très bien. Recrutement et intérim, on peut enlever. Et sinon, on est plutôt bon. On est bon. Un élément aussi qui est pivot un peu dans mon personnage, c'est est-ce qu'il a une chaîne YouTube ou pas? Sachant que généralement, nous, on crée des chaînes YouTube pour nos clients. Et j'ai remarqué qu'on a de meilleurs résultats avec des clients qui ont déjà du contenu sur YouTube. Donc ça, c'est très important aussi. Après, je pense pas qu'on puisse aller sur cette granularité non, par contre, détail. Par contre, c'est très intéressant. On le verra après sur la partie message. Peut-être du coup, comme on le verra, de dire à Léo quand il va faire la prospection pour toi, de poser comme première question. Je voulais savoir si vous avez déjà une chaîne YouTube ou pas. Voilà. Je pense que ça peut être des choses très intéressantes pour qualifier effectivement quand il a trouvé des prospects pertinents. Et pour toi, quelqu'un qui te répond oui, quelqu'un qui te répond non, déjà, ça te permet d'avoir la conversation. Et toi, tu sais en plus aujourd'hui, si tu sais que tes clients, on va dire les meilleurs, ont déjà une chaîne YouTube, ça te permet aussi de qualifier les leads. Mais ça ne va pas être un critère de recherche. Voilà, donc là, vous avez les critères de recherche principaux, donc vraiment sur le profil de la personne. Et vous avez une dernière chose ici qui est les centres d'intérêt. Donc ça, c'est un peu un bonus, c'est-à-dire quand Léo va chercher derrière des profils pour toi, ça va rajouter dans le scoring sur la partie centre d'intérêt si ça match aussi pour toujours aller chercher les meilleurs prospects possibles. Donc ça, ça se base sur les informations que Léo va pouvoir retrouver sur le profil de la personne, sur son activité, sur sa société, etc. Ok, donc voilà pour la partie profil. Ensuite, je vais avancer un tout petit peu parce que le temps défile. L'idée, c'est aussi qu'on puisse vous montrer concrètement les premiers prospects que Léo va chercher, les premiers messages qu'il pourrait générer. Donc, juste là, pour terminer en 2 minutes, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite, là, Valdi, mais de toute façon, tu auras accès et tu pourras faire les modifs si besoin. Ouais. Juste pour vous dire que sur la partie persona, il n'y a pas que le profil. Vous avez aussi ensuite le contexte professionnel pour bien expliquer à Léo justement quelles sont les missions principales de ton client, quels sont ses objectifs, quels sont ses enjeux, ses défis. Ça, c'est très important puisque c'est des choses sur lesquelles il va pouvoir justement se baser pour rédiger des messages pour toi. Il y a la partie pain points aussi, donc quels sont les problèmes aujourd'hui de tes clients. Donc les problèmes externes, les problèmes internes, les problèmes philosophiques. Donc ça, pareil, prenez le temps de relire et de valider parce que ça va avoir un impact derrière quand Léo va faire la prospection pour vous. Et enfin, vous avez l'argumentaire. Et là, un argumentaire vraiment pour ce persona-là, donc avec qui, quoi influence ses décisions, pourquoi l'offre est parfaite, pourquoi c'est un must-have, les critères de décision et les objections. Voilà, donc tout ça, encore une fois, est généré en quelques minutes après une première discussion que vous avez avec Léo quand vous créez votre compte. Donc, on vous invite, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est pour vous permettre de découvrir la plateforme et de commencer par créer votre Facebook. Donc, vous avez en résultat une première offre et un persona, et puis vous pouvez ensuite en ajouter si besoin. Donc voilà pour vous présenter le Salesbook. Donc n'hésitez pas du coup à découvrir ça aussi et à faire le test. Peut-être Pauline, même si tu l'as dit en intro un peu sur l'importance du Salesbook, que ce soit avec une IA ou que ce soit avec toi derrière pour de la prospection téléphonique, c'est la base. C'est là-dessus que vous allez vous baser en fait votre stratégie, votre réflexion pour être le plus percutant possible. Au téléphone, nous, si on n'a pas de Salesbook qui nous explique en une phrase ce que fait le client, quelle est la problématique à laquelle on répond pour les personas, quel est le produit ou le service proposé, comment ça se présente, quelles sont les objections propres au métier, quels sont les concurrents pour aussi mettre en avant les points différenciants, etc. Si ce travail-là, il n'est pas fait en amont, je ne sais pas comment on travaille derrière. Enfin, nous, en tout cas, on ne sait pas faire, quoi. Donc, voilà, donc ne passez pas cette étape-là de Salesbook. Prenez le temps, c'est une étape intéressante et importante. Et donc, voilà, on va dire qu'on a validé le Salesbook, même si, Valdi, tu pourras tranquillement le modifier. Une chose dernière importante, ce n'est pas figé. C'est-à-dire si vous avez besoin de faire évoluer votre Salesbook demain, vous pouvez faire évoluer votre Salesbook quand vous le souhaitez. Donc, on a validé le Salesbook. Du coup, je propose de passer maintenant aux paramètres. Donc là, l'idée, c'est juste de bien, Valdi, te rappeler et t'expliquer exactement ce que Léo va faire pour toi.
Donc, maintenant qu'on a validé le Salesbook, avant de lancer Léo, juste de bien rappeler les actions qu'il va réaliser pour toi. Donc, première chose que Léo va faire, c'est qu'il va construire ta base de leads. Donc, il va rechercher pour toi des profils qui matchent, il va les sélectionner, c'est-à-dire qu'il va prendre le temps d'analyser chaque profil et de décider est-ce que c'est un bon profil ou pas pour toi. Et s'il décide que c'est un bon profil, ensuite, il va faire de l'enrichissement. Donc, il va chercher l'email et te l'ajouter dans la base de prospection. Donc, ça, c'est sa première étape, c'est de te construire une base de leads. La deuxième étape, ça va être de contacter du coup tes leads sur LinkedIn. Donc, Léo commence la prospection sur LinkedIn parce qu'aujourd'hui, en prospection à froid, c'est 4 fois plus de réponses sur LinkedIn que par email. Donc là, on a plus d'une centaine de clients aujourd'hui avec Léo. Donc, on commence à avoir le recul et les stats suffisantes. C'est 4 fois plus de réponses aujourd'hui en prospection à froid sur LinkedIn en moyenne que par email. Donc, c'est pour ça que Léo commence la prospection sur LinkedIn. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a sélectionné un lead, il va attendre un jour, il va envoyer une demande de connexion. Ensuite, il va attendre un jour, une fois que la personne t'a accepté, pour envoyer un premier message. Et il va attendre 3 jours pour envoyer un deuxième message. OK, jusque-là, Valdi, tout est OK. Et puis enfin… Et ça, les gens peuvent modifier s'ils veulent. Voilà, exactement. Vous pouvez gérer… Là, c'est les délais. Voilà, on ne conseille pas de mettre moins, sinon après, ça a quand même moins d'impact. C'est ça. Il y a 3 messages dans la… Spam. Voilà. Et puis ensuite, du coup, il va relancer par email. Donc, si jamais il n'y a pas de réponse, il va changer de canal. Donc, on est sur une solution multicanal. Et donc, il va envoyer un email 4 jours après le message 2 sur LinkedIn, un deuxième email 5 jours après le premier email et un troisième email 6 jours. Donc, les délais, effectivement, vous pouvez les modifier. Donc là, on voit qu'il te reste juste la synchro aussi email à faire pour que, si tu veux que Léo fasse la prospection aussi par email pour toi, mais ton LinkedIn est déjà bien synchro. Donc, je pense qu'à la fin de ce setup, si tu as envie de finir sur ça, comme ça, il va te faire la prospection multicanal. Et puis, la dernière chose dans les paramètres, c'est le volume de leads. Donc ça, c'est important, c'est le rythme de prospection de Léo. Donc là, de base, il est à 50 leads par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, Léo va te chercher, sélectionner, valider et ajouter 50 nouveaux leads dans ta base de prospection. Tu peux monter jusqu'à 100. Okay, juste nous, ce qu'on recommande, c'est la première semaine, laisser à 50, juste pour vérifier qu'après avoir lancé Léo, c'est OK. C'est-à-dire que les premiers profils sont bons, les premiers messages sont bons. Et une fois que tout est bon, si vous voulez augmenter le rythme, vous pouvez augmenter le rythme jusqu'à 100 prospects chaque semaine. Et après, on ne l'a pas précisé, parce que donc il y a des questions aussi sur ça. Donc sur la partie connexion CRM, si besoin, ça se connecte. Exactement. Et pourquoi on arrive à trouver les mails? Parce que derrière, avec Léo, en back, il y a Full Enrich. Exactement. Et donc le fait d'avoir Léo, en fait, ça ne vous oblige à avoir aucun autre outil. C'est-à-dire que Léo va constituer les bases de données, donc il n'y a pas besoin d'avoir des outils comme Sales Navigator ou Faro. Vous n'avez pas du coup besoin d'enrichissement. Full Enrich derrière va trouver les emails et les numéros de téléphone aussi. Ouais. Vous lui demandez. Donc en gros, vous n'avez besoin que de Léo et une fois qu'il est setupé, tout est fait tout seul. Donc il n'y a pas besoin de créer des messages, d'importer des leads. Donc voilà, donc on parle, il y a des personnes qui me posent des questions sur d'autres outils dans le chat. Une fois que vous avez Léo, à part votre CRM, vous n'avez besoin de plus rien d'autre. Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on recommande souvent avec Pauline, c'est Léo en amont, en gros, qui s'occupe de faire les bases, de prospecter, de relancer, de faire le multicanal, d'enrichir, etc. Votre CRM après. Et puis, normalement, vous avez tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'avez pas besoin, parce que c'est un autre problème dans beaucoup d'équipes ou pour beaucoup de personnes, c'est qu'à un moment, quand vous cumulez 4, 5, 6 outils différents chacun pour faire quelque chose, en fait, ça commence déjà, à être un budget, et 2, vous perdez potentiellement de la data ou les process ne peuvent pas s'exécuter aussi de manière aussi fluide. Donc, le principe avec Léo, Pauline l'a rappelé, c'est qu'en plus, il est totalement autonome. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez programmé, que vous l'avez setupé, c'est comme si vous avez un business developer dans votre équipe qui va bosser. C'est ça. Et il envoie le mail. Et les mails qu'il envoie, c'est depuis l'adresse mail que vous allez connecter. Donc là, Valdi, s'il synchronise son adresse mail, ça va envoyer au nom de Valdi. Comme les messages que va envoyer Léo, les messages vont être envoyés depuis le profil LinkedIn de Valdi. Donc une fois que la personne, le prospect ou le lead, peu importe, c'est la même chose, va recevoir une invitation de la part de Valdi. Une fois qu'il va l'accepter, il recevra du coup le premier message. Et quand est-ce qu'on reprend à la main? En fait, vous reprenez jamais à la main. Enfin, vous pouvez vous amuser à regarder tous les messages que va envoyer Léo.
Moi, je l'ai fait sur la première semaine. Après, c'est un peu comme si vous déléguiez quelqu'un, votre prospection à quelqu'un. À un moment donné, vous n'êtes pas derrière lui toute la journée pour savoir ce qu'il écrit ou ce qu'il raconte. Là, c'est pareil, quoi. C'est ça. C'est pour ça que la première semaine est importante. Juste faites un check. Assurez-vous que c'est cohérent. C'est-à-dire que Léo, le travail qu'il est en train de réaliser vous convient. À partir du moment où vous voyez qu'il choisit des bonnes cibles et qu'il écrit des bons messages, après, l'idée, c'est que vous puissiez vous concentrer justement sur d'autres sujets qui vont être intéressants et complémentaires vis-à-vis du travail que Léo va réaliser pour vous. Voilà, donc là, c'était juste la masse aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on est à 50 leads ajoutés par semaine. Donc, ça fait aussi agrandir votre réseau de prospects potentiels. Donc, si derrière, vous avez aussi une stratégie de création de contenu, parce qu'à un moment donné, ajouter des gens, si vous écrivez rien et que vous n'avez pas de photo de profil, pareil, à un moment donné, c'est ça, il y a des actions complémentaires à la prospection et toute la partie effectivement création de contenu, personal branding, Valdi et Pauline sont des bons représentants de ça aussi. Ça va aussi avoir un impact. Donc, Léo va développer votre réseau. C'est sûr que si à côté de ça, vous travaillez votre personal branding, vous aurez plus de résultats dans la prospection aussi. Nous, on le voit chez nos clients qui travaillent aussi à côté leur contenu, leur personal branding, ont encore plus de résultats en prospection, ce qui est normal parce que quand vous prospectez quelqu'un, la personne va regarder votre profil, regarder qui vous êtes. Et s'il y a des contenus pertinents, intéressants, ça facilite du coup la prospection. Voilà, donc c'est un ensemble, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que le sujet prospection, Léo s'en occupe. Comme ça, vous pouvez justement vous concentrer sur ce type de sujet ou sur d'autres sujets aussi stratégiques pour vous. Donc voilà, Valdi, on est au moment un peu décisif. On a fait ton Salesbook, on a validé ensemble les paramètres de prospection. Est-ce que, Valdi, du coup, tu es OK, tu es partant pour qu'on puisse lancer la prospection? Allez, go, j'ai hâte. Go, alors c'est parti. Et hop, voilà. Donc Léo est parti. Donc il va commencer à bosser. Donc là, il va tout simplement commencer à te rechercher du coup des prospects pertinents. Il faut lui laisser un tout petit peu de temps justement pour qu'il lance les recherches, qu'il sélectionne, etc., etc. Et du coup, pendant qu'il te cherche des premiers prospects, ce que je propose, c'est avec Pauline tout simplement qu'on vous explique exactement notre offre. Comme ça, vous avez toutes les informations et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, notre offre, elle est à 399 € par mois, ce qui vous fait 1 € par lead prospecté, puisque Léo peut prospecter jusqu'à 400 prospects par mois. Donc dans cette offre, vous avez du coup 400 prospects qui vont être sélectionnés, qui vont être enrichis, qui vont être du coup contactés et relancés. D'accord ? Vous avez une prospection qui va être multicanal, donc comme on vient de le voir sur LinkedIn et par email, et qui va être hyper personnalisée. Donc peut-être juste là-dessus, Pauline, sur l'hyper-personnalisation de Léo, parce que toi, tu connais bien les outils aujourd'hui d'automation ou de prospection. La grosse différence quand même de Léo par rapport à ce qui existe, c'est le côté sur-mesure pour chaque prospect des messages. Est-ce que depuis que toi, tu l'utilises et que tu l'as vu, tu peux aussi partager un peu ton expérience là-dessus et les différences? Mais oui, tous les messages vont être personnalisés en fonction du secteur, du profil de la personne qui aura été sélectionnée. Et aussi Léo, parce qu'on a eu la question, Léo va vous chercher des nouveaux contacts qui ne sont pas dans votre réseau, mais aussi va vous remettre en avant des profils qui sont déjà dans votre réseau avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps ou pas du tout. Donc oui, on n'est pas là sur de la masse, on ne fait pas de l'abattage avec Léo. Avec Léo, on fait de l'hyper personnalisé, du ciblage très précis. Donc voilà. Et on va l'illustrer juste après, c'est-à-dire que Léo, ce n'est pas une séquence avec des variables. C'est vraiment pour chaque message, Léo va prendre le profil de la personne, toutes les informations sur la personne et sa société et générer un message du coup sur mesure. Voilà, donc ça c'est très important parce que c'est une des grosses différences de Léo avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Vous avez une prospection hyper personnalisée et multicanal et vraiment hyper personnalisée parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'hyper personnalisation. Je vous invite à tester et à voir justement la différence. Ensuite, vous avez un dashboard qui vous permet du coup de voir le travail qui est en train de réaliser Léo et de suivre notamment les leads générés, donc les leads chauds, les leads tièdes, les leads froids, puisque Léo va aussi classer les leads. Quand quelqu'un vous répond, il va analyser la réponse et en fonction de la réponse, il va le classer. Ensuite, il est totalement autonome, donc c'est aussi l'autre grosse différence de Léo avec tous les outils. Vous n'avez pas besoin de faire des listes, de les importer, de faire les séquences, de modifier les messages, de passer du temps. Une fois que vous l'avez programmé, il bosse. C'est encore une fois comme si vous avez quelqu'un dans l'équipe. Et puis ça, on aime bien dire, Valdi, tu te diras ce que tu en penses de notre petite tagline, c'est moins cher qu'un stagiaire, plus efficace qu'un expert. Donc voilà, et ça, il faut effectivement le voir, donc le prendre, prenez-le
un mois, regardez un peu ce que ça donne, mais je pense que vous verrez vite l'impact et la qualité. Donc maintenant, on a certains clients qui mettent Léo dans l'organigramme comme si c'était vraiment quelqu'un de l'équipe. Donc effectivement, j'espère que ce sera aussi le cas. En plus, il n'a pas d'arrêt maladie, il ne prend pas de RTT, il ne prend pas de vacances, donc pour le coup, c'est pas mal. C'est ça. Et puis, dernière chose aussi importante, on vous offre du coup 3 heures de coaching pour paramétrer Léo et maximiser vos résultats. Et c'est sans engagement. Donc voilà. Donc juste pour être très clair, nous, on ne fait pas d'offre gratuite. Ce qu'on fait, c'est une offre sans engagement sur 1 mois avec un accompagnement. Vous ne trouverez pas pour 400 € ou 399 € une offre aussi intéressante avec une IA qui va être capable de prospecter jusqu'à 400 prospects, plus un coaching pour s'assurer que vous ayez la meilleure IA possible et les meilleurs résultats possibles. Donc, juste très rapidement, ce coaching, il a plusieurs étapes. Le premier, c'est un atelier de lancement, un peu comme on est en train de faire là aujourd'hui avec Valdi. Bon, même si Valdi, là, on est en public avec tout le monde, donc c'est un peu moins personnel, mais t'inquiète pas, Valdi, on va prendre le temps après si besoin de faire les derniers ajustements. Ensuite, vous pouvez lancer Léo, ce qu'on vient de faire avec Valdi. On va commencer à regarder juste après un peu les premiers résultats. Là, je vois qu'il y a des leads qui tombent. Là, je suis en train de les voir à côté, donc on va pouvoir regarder ça. Et on fait un rendez-vous de suivi 7 jours après le lancement. Donc là, c'est pour s'assurer avec vous que les premiers prospects sont cohérents, que les premiers messages sont pertinents. Et enfin, on fait un dernier rendez-vous après 30 jours où là, l'idée, c'est d'analyser vos résultats puisqu'au bout de 30 jours de prospection, il y a une tendance. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire est-ce que ça part bien, est-ce que vous êtes au-dessus des moyennes, est-ce que vous êtes dans les moyennes, est-ce que vous êtes en dessous, est-ce qu'il faut changer, optimiser les choses puisque la prospection, ça évolue. Peut-être ça aussi, toi, Pauline, et Valdi aussi. Je sais que Valdi, tu étais aussi BizDev, mais je pense que vous le savez tous les deux. C'est très possible. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, Léo, que ce soit Léo, un humain ou autre, c'est pas miraculeux. Si aujourd'hui vous avez une offre qui est bancale, qui ne répond à aucune problématique, Léo va pas faire des miracles. Donc nous, on n'est pas là pour vous vendre du rêve, on est là pour vous proposer une solution qui permet de faire gagner du temps et donc de l'argent et de l'énergie. Mais si derrière vous avez un produit ou un service qui ne répond à rien, Léo, il va pas la vendre. Hein. Donc il faut bien travailler en amont son offre et ce que vous allez mettre dans le Salesbook pour que ce soit pertinent derrière. Voilà, donc je vais revenir du coup maintenant. Là, je vois que Léo a commencé à trouver quelques leads. Ça va être le moment un peu décisif du coup. Valdi, là, tu vas reprendre un peu plus la parole. Et donc voilà, donc là, il est en train de chercher quelques leads. Il en a déjà identifié 7 qui, selon lui, seraient pertinents. Donc là, on voit, je suis sur la partie qui s'appelle lead. Donc, on a vu tout à l'heure le Salesbook. Là, je suis sur la partie lead. Et donc, encore une fois, c'est Léo qui va remplir tout seul votre base de lead. D'accord ? Et donc, il va ajouter les profils comme ça, les uns après les autres, etc. Donc là, tu as déjà, tu vois, tout un tas de premiers leads que Léo a identifiés pour toi. Je te propose peut-être de voir aussi, du coup, on va voir Stéphanie, par exemple, pour commencer. Allez. Donc, quand vous cliquez sur le prénom ou le nom d'un de vos leads, vous avez une fiche complète et ultra détaillée du coup. Donc, Léo vous crée des fiches contacts ultra détaillées pour tous les leads qu'il a identifiés. Donc, première chose, ici, vous allez avoir la justification de Léo. Donc, Léo, Valdi t'explique pourquoi il a choisi le lead et il lui met un score. Et en haut, il y a les notifs aussi. On voit que Léo bosse parce qu'on voit qu'il a choisi un profil, qu'il analyse, qu'il ajoute, etc. Exactement. Vous avez ici la partie où Léo vous donne son avis et pourquoi il a sélectionné. Mais surtout, ensuite, en dessous, vous avez du coup toutes les informations sur chacun des contacts qu'il a identifiés comme pertinents. Donc là, par exemple, sur Stéphanie, toutes ces informations, on va dire un peu classiques, prénom, nom, fonction, société, localisation, etc. Et aussi, et surtout, en dessous, une synthèse. Et ça, c'est un travail aussi très, très intéressant que Léo fait sur chaque prospect pour que vous puissiez avoir le rôle, les responsabilités, l'expertise, les compétences, les défis, les challenges. Et donc ça, c'est de l'or, justement, derrière pour rédiger des messages qui soient les plus quali possibles pour chacun des prospects. OK. Ensuite, on a la même chose sur la société du prospect. Donc, on a toutes les informations sur sa société, son activité, ses offres, ses spécialités, les clients types, les défis et les enjeux. Donc, voilà, pour te montrer, Valdi, dans le détail, à quel point Léo, sélectionne les prospects et 2, enrichit les informations sur les prospects. Donc, là, Valdi, ça va être à toi de nous dire un peu qu'est-ce que tu en penses de ces peut-être premiers prospects là qu'il a sélectionnés. Est-ce que vous conseillez de checker à chaque fois ou vous le faites une fois au début, j'imagine, et puis ensuite, tu checkes peut-être en fin de semaine, quelque chose comme ça, les fiches? Ouais, en fait, c'est pour ça que la première semaine, entre guillemets, est importante.
Si au bout d'une semaine, tu checkes un peu, tu te rends compte que c'est cohérent, c'est des bons leads, etc., en fait, après, tu as confiance et tu peux laisser Léo tranquillement faire son travail de sélection, de prospection pour toi. Et si jamais tu te rends compte qu'il y a certains profils, c'est pas exactement ce que tu veux, etc., c'est qu'il faut reprendre un peu le salesbook. Ouais, ok. Voilà, donc tu as une première base de leads, du coup, que Léo t'a identifié. Et donc voilà, il a fini son travail de la journée. Il reprendra demain. Du coup, tu auras 10 nouveaux leads qui vont arriver. Voilà, Valdi. Donc, si on regarde rapidement les fonctions, les localisations, les entreprises, les tailles, les secteurs d'activité, vous pouvez aussi exporter cette base de leads. Donc, si tu as un CRM ou tu as une newsletter ou quoi que ce soit, tu peux les exporter. Et donc, voilà la première base. Qu'est-ce que tu en penses comme ça, Valdi, à chaud, on va dire? Comme ça, à chaud, ouais, pour moi, c'est cohérent. Comme je vous disais, moi, il faut qu'après, peut-être que je recheck avec le fait de voir s'ils ont un YouTube, un Twitter, etc. Tu vois, peut-être faire une deuxième grille d'analyse, mais comme ça fait gagner énormément de temps, ouais, dans un premier temps. Voilà, donc comme tu le dis, c'est plus à vous du coup de faire les recherches, c'est plus à vous de scraper, c'est plus à vous d'enrichir les informations. Et ça prend énormément de temps si vous voulez le faire et bien le faire. Léo, du coup, s'en occupe pour vous. Donc voilà pour la partie génération de leads. Et puis, on va terminer ce live par la partie message pour essayer de voir un peu les messages que Léo pourrait générer. Et donc, pour voir la partie message, ça va se passer dans la partie persona. Et donc, vous allez avoir dans la partie persona, une fois que vous avez lancé la prospection, des nouvelles sections qui vont venir s'ajouter. Donc, le message 1, le message 2, l'email 1, l'email 2, l'email 3, avec les prompts, du coup, pour chacun des messages. Donc là, j'ai juste bien expliqué le principe et ensuite, Valdi, on va voir ensemble un peu comment on peut justement travailler pour faire les meilleurs messages possibles. Donc, pour chaque message, vous avez l'objectif du message à spécifier. Donc là, on a mis susciter la curiosité, détecter l'intérêt du prospect. On peut peut-être être un peu plus précis. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir faire des ajustements si besoin. Par exemple, ce qu'on s'était dit tout à l'heure, Valdi, pour toi, qui serait pertinent, c'est peut-être finalement, l'objectif pour toi du premier DM, c'est de savoir si la personne a un YouTube ou est déjà présente sur certains réseaux. Ouais. Donc, est-ce que ce serait pour toi un bon objectif d'un premier message de savoir ça? Ouais. Non, totalement. Savoir si le prospect a un YouTube. Susciter l'intérêt aussi. Je pense qu'on pouvait le laisser. Ok. Une chaîne YouTube. Alors, c'est vraiment la chaîne YouTube pour toi. Il ne faut pas oublier que chaque message, c'est un DM, un message, dans le sens il ne faut pas mettre trop de… Donc, tu pourrais commencer comme après, il y a une progression, c'est-à-dire qu'il y a le premier DM, le deuxième DM, et après, il y a 3 mails, donc ça fait 5 messages. Donc, tu pourrais avoir cette accroche de dire salut Victor, est-ce que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu partages ton expertise? Tu vois, ça pourrait être le premier message. En plus, ça ne fait pas vendeur, tu poses la question. Et après, s'il ne te répond pas sur le deuxième message, tu pourrais lui dire voilà, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas, afficher ton expertise sur YouTube, nanani, nanana, pour aller chercher. Enfin bon, après, ça c'est ton job, tu vois. Il faut mettre en avant dans chaque message une proposition de valeur différente pour y aller crescendo. Vaut mieux faire 5 messages avec 5 messages clés différents plutôt que de faire un seul message avec 12 qui n'apportent rien aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je vois, tu vois, genre les mecs, ils te disent « Non, mais j'ai envoyé un mail, il y a tout dedans. » Non, mais en fait, ton mail, gars, même toi, tu vas pas le lire, quoi. Parce que c'est long, il y a 3 pièces jointes, on s'en fout, quoi. Le mec, il te connaît pas, c'est pas ce qu'il veut, quoi. Et là, on est d'accord que le but, c'est de créer une discussion, un échange, quoi. C'est le but, j'allais venir là-dessus, un échange, c'est pas de… Exactement, c'est exactement ça. Pour rebondir sur ce que dit Pauline, c'est très, très important de penser, comme Pauline l'a dit, déjà un message, une accroche, entre guillemets, un sujet, et de penser aussi le but quand vous faites de la prospection à froid. Souvenez-vous que la personne ne vous connaît pas, personnellement, vous l'a jamais vu. Donc, c'est déjà tout simplement d'engager une discussion pour voir s'il y a un minimum d'intérêt et ensuite, bien sûr, aboutir derrière sur des opportunités. Après, voilà, chacun a un peu sa stratégie, mais c'est vrai que ce qui marche le plus, surtout en premier message dans une stratégie de prospection, c'est de poser une question simple, en fait. Poser une question simple qui permet à la personne de vous répondre. Comme Pauline l'a dit, là, quand on pose une question du type est-ce que le prospect a une chaîne YouTube ou pas, je pense que ce n'est pas très engageant. Ça permet à Valdi aussi de qualifier le lead et ça permet d'engager la conversation. Voilà, donc
Donc là, on a l'objectif du message. OK. Ensuite, il y a la structure du message. OK. Donc ça, c'est une partie importante. Vous allez pouvoir donner les instructions à Léo sur comment vous voulez qu'il rédige les messages. Donc là, ce que je vous présente là, en atelier avec nos clients, là, on le fait un peu vite avec Valdi, mais bien sûr, on prend le temps parce que c'est ça qui va être très important pour derrière générer les meilleurs messages possibles. Donc là, je vous montre la mécanique. Mais bien sûr, vous pouvez le faire vous-même déjà. Mais si vous avez besoin d'aide, nous, ça fait partie de l'accompagnement, de bien vous accompagner là-dessus. Et donc, dans la structure du message, on a la première chose, l'accroche. Donc là, on dit commence par bonjour, prénom. Ensuite, explique que tu contactes le prospect pour lui recommander ton offre. Donc là, c'est là peut-être qu'on va un peu modifier. Tu vois, on contacte le prospect pourquoi finalement pour savoir s'il a déjà une présence sur YouTube. Ouais, moi je pense que c'est primordial et ça permet de. Alors je sais pas si on peut automatiser derrière le filtrage un peu, mais ça permet de filtrer comme vous dites, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, de savoir si c'est intéressant pour moi ou pas de continuer quoi. Je pense que pour toi, tu vas être dans une phase de qualification, donc de poser des questions qui vont te permettre de qualifier les leads. Et effectivement, si quelqu'un te dit bah oui, etc., tu peux après créer tes listes dans Léo en disant bah eux, ils ont des chaînes YouTube, eux, ils n'ont pas de chaîne YouTube. Et après, bah, gérer toi ta prospection. Après, je pense que potentiellement, tu as peut-être des personnes, des CEO, des fondateurs qui n'ont pas encore leur chaîne YouTube. Et tu nous as dit que tu mettais aussi en place des chaînes YouTube pour certains de tes clients. Donc ça peut être aussi, ça reste entre guillemets une potentialité ou une opportunité pour toi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ensuite, bah, du coup, présente ton offre. Moi, je pense que ce n'est pas le sujet pour toi sur ce premier message. Donc là, je vais tout simplement supprimer ce point-là. Donc voilà. Donc l'accroche, c'est bonjour, prénom, explique que tu contactes le prospect. On va mettre que je contacte le prospect. Voilà. Pour savoir s'il y a déjà une présence sur YouTube. Ensuite, on a la projection. Donc, on recommande, c'est un peu la structure qu'on recommande. Donc, commence par en ce qui vous concerne et mets-toi à la place du prospect et explique comment donc mon offre pourrait l'aider. Donc là, je pense qu'il va falloir dire, en ce qui vous concerne, essayer de montrer que la personne a du potentiel sur YouTube ou de lui expliquer, voilà, je vous pose la question parce que par rapport à votre expertise, c'est des contenus qui pourraient être pertinents sur YouTube, etc. Est-ce que c'est quelque chose, une stratégie, Valdi, que tu penses intéressante à essayer de mettre en place là avec Léo? Oui. Totalement. Est-ce que sur la projection, est-ce qu'on peut faire peut-être alors selon le persona, peut-être une comparaison pour dire ben voilà, avec tel client on a fait ça, donc voilà, en ce qui vous concerne, il y a possibilité d'aller vers ça quoi. Tu vois. Oui, c'est très intéressant. Il faudra juste que tu rajoutes dans ton Salesbook tout à l'heure dans les offres tes références clients. Comme ça, Léo pourra les utiliser. Mais tu vois, on peut faire du coup en ce qui vous concerne et là de donner des exemples concrets et quali de contenu YouTube pour le prospect. Donc là, c'est Léo qui va se charger de proposer des exemples de contenu. On va voir ce qu'il va dire. On va faire le test. On va voir si c'est pertinent ou pas. Voilà. Et donc là, vous voyez l'astuce, c'est qu'entre crochets, on n'est pas sur de la variable simple. C'est que vous pouvez vraiment, dans les crochets, donner des instructions à Léo. Et là, il va vraiment remplacer ça par toute une phrase. On va le voir après. Il va vraiment prendre le temps de tout personnaliser. Voilà, donc pas de généralité, contextualise, je pense qu'on est bon. Et enfin, une question directe fermée. Donc ça, c'est très important. C'est la question pour fermer le message. Valdi, tu dirais quoi comme bonne question pour toi? Quelle serait la bonne question pour toi? Partagez-moi votre chaîne YouTube si vous en avez une. Sinon, juste dites-moi ou comment on pourrait terminer ce message-là. Bonne question. Moi, généralement, je demande si c'est un enjeu actuellement, mais ça c'est peut-être un peu trop fermé. Ça peut être. Sur l'enjeu, c'est bien, je pense. Ok. Donc demander si c'est un enjeu en ce moment pour eux ou pas, tu vois. Donc de développer la chaîne YouTube et eux. Ok. Donc on va faire. Termine par une question directe et fermée du type. Et on va dire, est-ce un enjeu pour vous de développer votre notoriété sur YouTube? Après, on peut même mettre, est-ce un sujet pour vous? Oui. Bon, de toute façon, moi, je vous propose. Voilà, on a une première structure. Après, encore une fois, on le fait en live.
on prend le temps avec tous nos clients. On va voir déjà ce que ça donne et si ça te convient, Valdi. Et puis, juste pour finir, vous avez aussi la partie format et longueur. Donc ça, en général, on ne touche pas trop. C'est ce qui fonctionne le mieux, mais vous pouvez aussi, si besoin, affiner, corriger. Et vous avez la partie ton et style aussi. Donc là, si vous voulez donner un certain ton, un certain style dans vos messages. Et donc, voilà. Et puis, on a un bouton ici, générer un message test. Et donc, voilà, on va voir. Et là, ça part. Alors, ça part pas. Ça génère un message test justement pour que tu puisses, Valdi, valider ou pas, ou si besoin, revoir un peu. Donc, voilà ce que ça donnerait. Donc, c'est sur vraiment un prospect que Léo a identifié. Hein. Donc, bonjour Christian, je vous contacte aujourd'hui pour savoir si vous avez développé une présence active sur YouTube pour partager votre expertise dans le management et ressources humaines. Donc, vous voyez déjà, ça personnalise bien sur l'expertise du prospect. Et donc, vous parlez vraiment à lui. En ce qui vous concerne, vous pourrez créer du contenu vidéo sur l'accompagnement de dirigeants en contexte multiculturel africain, des formats courts sur la gestion de la performance en environnement. Alors là, c'est des choses que je ne connais même pas, mais qui a priori sont bien dans les expertises du prospect, ou encore des interviews de DRH internationaux que vous avez mentorés. Donc, vous voyez, c'est ultra personnalisé et ça permet vraiment au prospect de se projeter. Et on termine par, est-ce un enjeu pour vous de développer votre notoriété sur YouTube? Et donc là, vous voyez la différence et l'impact en fait du système qu'on a développé avec Léo, où on n'est pas sur des templates et des variables. C'est vraiment de la génération de messages sur mesure pour chaque prospect. Et donc, Léo va prendre le temps justement de bien personnaliser les messages. Alors, Valdi, comme ça à chaud, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il a écrit un message que tu pourrais envoyer alors, le sujet, je ne le connais pas. Donc, ça, je ne sais pas trop. Et j'aurais tendance à dire, moi, j'aurais fait plus court. J'aurais fait beaucoup plus court. Je suis un peu frileux des messages un peu longs. Mais j'aurais essayé de contracter. Donc peut-être, tu vois, dans la longueur du DM, peut-être que j'aurais challengé. Ouais. Donc, un peu plus court pour toi. Juste là-dessus, après, c'est ça le principe, c'est de trouver toi ce qui te convient, mais aussi ce qui génère des leads. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit avec Léo, quand vous avez la capacité de hyper bien personnaliser votre message, sans pour autant faire des pavés, vous pouvez avoir des messages un peu plus longs parce que justement, vous avez cette capacité à ultra personnaliser. Donc, le discours un peu habituel qui est de dire il faut faire des messages très courts, très directs pour engager des conversations, nous, on le voit, il est moins vrai si vous avez la capacité de bien personnaliser pour bien montrer à la personne que vous lui parlez à elle. Alors, moi, personnellement, je pense que cette partie, elle est très intéressante. Là, le prospect va vraiment comprendre que tu parles à lui. Peut-être que c'est l'intro qui est peut-être pour toi un peu long, c'est ça. je sais pas. Ouais. J'aurais fait un paragraphe. Donc là, on va mettre du coup une phrase, explique. Voilà, on va rajouter du coup de manière courte et concise. Voilà. Ok, donc vous pouvez affiner en fonction des résultats et on va cliquer sur régénérer pour voir ce que ça donne après avoir fait les modifications. Et donc, voilà le système. Vous pouvez comme ça retravailler. Donc, je vous contacte pour savoir si vous avez… Voilà, donc tu vois, il a fait plus court. Et derrière, il t'a remis le gros de la personnalisation. Après, ce qui est intéressant là, en gros, comme Léo s'adapte à chaque personne et à chaque secteur, ça, si tu voulais toi-même proposer des axes de vidéos comme là, Léo le fait, je pense qu'il te faudrait pas mal de temps. Et en fait, aujourd'hui, les gens, c'est ça qui les agace, c'est de recevoir le même message que ce que va recevoir le voisin qui n'est pas dans le monde RH, mais qui est dans le monde financier, par exemple. Donc là, moi, je suis aussi plutôt partisane des messages assez courts, mais là, il est tellement personnalisé, le message, que c'est moins gênant. Ok. Et ça va vraiment faire la différence dans la boîte de réception du prospect. Il se fait prospecter un peu avec des messages justement un peu classiques. Voilà. Là, la personne va se dire, OK, Valdi a pris le temps de regarder ce que je fais, mon activité, il me parle vraiment à moi, il me donne quelques exemples. Donc voilà, Valdi un peu comment ça marche. Donc là, l'idée, c'était de montrer en live un peu le type de messages du coup que Léo peut générer. L'idée, bien sûr, après, c'est de reprendre tranquillement les autres messages et de faire aussi ces tests-là pour avoir à la fin tous tes messages avec les bons prompts et qui te conviennent. Et après, et ça, je le dis quand même pour les gens qui nous suivent, il y a les messages qui vous conviennent et il y a les messages qui performent. Je ne sais pas, aussi, tu as peut-être aussi ça. C'est attention, parce que parfois, nous, ce qu'on pense qui nous convient à nous personnellement, c'est peut-être pas les messages qui performent aussi le mieux derrière. Donc, nous, notre but, c'est de trouver le bon équilibre entre des messages qui vous conviennent, mais des messages aussi qui vous apportent des résultats. On a suffisamment de recul pour vous aider aussi, vous accompagner
sur ça. Voilà, Valdi, bah écoute, en rapide, en live un peu. En tout cas, le deuxième message, tu vois, je le trouve plus adapté. Okay. Et j'imagine qu'après, on peut faire de l'A/B testing et tester ouais. Bah en fait, c'est ça, tu peux modifier tes prompts jusqu'à avoir vraiment le truc parfait. Et puis, quand tu as ton truc parfait, derrière, Léo utilise du coup tes prompts pour prospecter chacun des prospects. Okay. Et donc, bah écoutez, voilà pour ce premier live, on va dire, tous ensemble, pour démontrer concrètement comment vous pouvez, en 1 heure, voilà, programmer une IA, lancer l'IA, etc. Peut-être en mot de la fin, Valdi, en conclusion, je fais juste une synthèse de ce qu'on a vu, puis comme ça, tu nous dis un peu ce que tu en penses. Donc, on a généré ton Salesbook avec l'IA, donc pour bien expliquer quelle est ton offre, quelles sont tes cibles. 2, l'IA t'a cherché déjà identifier des profils pour créer ta base de prospection. Et 3, on a vu un peu le type de message qu'elle pouvait générer pour toi, pour ta prospection. Et donc, c'est le moment un peu décisif pour nous. Est-ce que, Valdi, tu serais chaud pour déléguer ta prospection du coup à Léo et voir ce que ça donne? Est-ce que j'appuie ou pas? Exactement. Est-ce que je lance la campagne ou pas? Non, mais moi, je la lancerai, je la testerai. J'ai été impressionné par le Salesbook parce que, comme je vous ai dit, j'étais en train d'onboarder 2 sales et la compréhension de mon activité en quelques minutes versus celle d'un humain où tu vas avoir plusieurs sessions de formation. Ça, j'ai été très impressionné. Donc, ouais, hâte de voir les résultats de ce premier mois. Bah écoute, top. Bah écoute, merci beaucoup, Valdi, encore une fois. Alors, Pauline, je sais que tu étais un peu plus sur le chat. Il y a peut-être eu voilà, des questions où on n'a pas forcément pu répondre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Pauline, n'hésitez pas à me contacter personnellement. On sera ravis du coup de vous présenter Léo, de vous faire une démo. Voilà, et puis en conclusion, en mot de la fin, on va du coup renouveler cette expérience une fois par mois avec justement des entrepreneurs, des commerciaux pour voir à chaque fois dans les différentes situations comment Léo s'adapte. Donc, si vous êtes intéressé, dites-nous dans les commentaires. Nous, ça nous permettra de programmer pour les prochaines sessions, peut-être avec l'un d'entre vous qui est en train de nous regarder. Et si la solution vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site, à prendre rendez-vous. On sera ravis de vous accompagner. Mon Léo tourne depuis le mois de juin, je l'ai oublié. Et en fait, je l'oublie. Et quand je vois les messages des personnes qui répondent et que je vois qu'avant, c'est pas moi qui ai écrit, mais Léo, voilà. Et moi, j'ai eu le cas de prospects qui ont pris rendez-vous avec moi suite à un message de Léo. Et quand ils ont compris que c'est pas moi qui leur avais écrit, c'était là, genre, mais c'est pas toi, en fait, qui m'a écrit. Ben non, c'est pas moi qui t'ai écrit. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, on se parle de vive voix, quoi. Pour donner aussi quelques chiffres concrets sur les résultats aujourd'hui de Léo de chez nos clients, c'est entre 10 et 15 leads qui sont générés par mois. Donc, une fois, comme Pauline l'a dit, bien sûr, que votre offre est quand même bien structurée, que votre stratégie est claire, derrière, Léo va exécuter. Donc, ça, c'est la moyenne chez tous nos clients. Notre meilleur client, il a fait 36 leads sur un mois. Et les clients qui ont un peu plus de mal, ils font 4-5 leads par mois. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Pauline qu'on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Mais par contre, il n'y a pas de secret. Une prospection efficace, c'est une prospection ciblée, personnalisée et régulière. Et c'est exactement ce que fait Léo. Donc maintenant, voilà. Pour 0, voilà, si votre offre elle est pourrie, on va pas faire des miracles. Moi, je n'ai pas de Alors, si votre offre est pourrie, on va juste ensemble réfléchir à comment on peut la rendre un peu plus attractive. Mais voilà, on n'est pas là pour faire du lobbying sur Léo. Enfin voilà, moi je suis assez terre à terre sur ce sujet-là, et il faut remettre l'église au milieu du village sur la prospection de manière. Exactement. Après, a priori, si vous avez déjà des clients, si votre société tourne un minimum, ça va juste accélérer et surtout pour vous permettre de déléguer cette tâche. Parce que, Valdi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la prospection, ce n'est pas l'activité qu'on adore faire, surtout en tant que dirigeant, parce que toi, du coup, tu es fondateur de ta boîte, tu as aussi d'autres choses à faire. C'est parfois compliqué de trouver le temps et même tout simplement l'envie d'en faire. Donc, peut-être toi, Valdi, pour finir, tiens, avant, Léo, tu prospectes à peu près combien de personnes? Tu as une idée à peu près de prospection que tu fais déjà? C'est une bonne question. Moi, je suis un peu le cordonnier mal chaussé parce que je suis BizDev, mais je ne fais pas de prospection. Donc, je suis justement en passe pour passer un palier dans mon scale, de mettre de l'outbound. Et donc, non, c'est ce dont j'ai besoin. Okay. Et en fait, la difficulté, alors tu m'as pas payé pour dire tout ça, mais la difficulté aujourd'hui, c'est le nombre d'outils, tu vois, à prendre en main. Et moi, j'aime avoir un outil où je peux tout faire d'un coup. Donc, autant les bases de données, la prospection et le multicanal. Tu vois, plutôt que multiplier tous les outils de prospection. Ouais. Et donc, c'est parfait.
Ok, bah écoute, génial. Bah, merci beaucoup Valdi encore une fois d'avoir accepté. Du coup, et puis nous, ce qu'on fera, bah, on va vraiment, hein, c'est pas juste parce que c'est du live, on va lancer vraiment Léo, on va juste bien finir le setup avec toi. Et puis bah, peut-être qu'on aura l'occasion dans quelques semaines de faire un petit retour d'expérience pour que les personnes puissent aussi avoir une idée de toi, comment tu as vécu bah, la prospection, le fait de déléguer à Léo, qu'est-ce que tu as obtenu un peu comme résultat. Voilà, Pauline, bah écoute, encore merci pour tous tes conseils, ta présence. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit code promo? Il y a Solène Oui, qui il y a un code promo Léo Live. Heureusement que voilà, Pauline, elle est vraiment, c'est vraiment une génie sur ça. Donc heureusement que tu me poses la question. Donc Léo Live, c'est aussi simple que ça. Léo Live, c'est le code promo, c'est 20% de remise pour toutes les personnes du coup qui nous ont suivis, qui ont vu ce live. Vous bénéficiez du coup de 20% de remise. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis, bah, on sera ravis avec Pauline de vous présenter Léo, de vous le setuper. Et on aura aussi l'occasion avec Pauline de vous expliquer qu'en parallèle de Léo, ce qui est aussi très efficace, et c'est aussi la base de notre partenariat avec Pauline, c'est la prospection téléphonique. Parce que la seule chose aujourd'hui que Léo ne fait pas, c'est appeler, parce que bon, les appels encore en prospection à froid avec Delia, c'est encore un peu moyen, même si c'est peut-être un sujet qu'on va développer avec Pauline. Mais pour le moment, si vous voulez maximiser aussi vos perfs, je sais pas, Valdis, si tu fais un peu de prospection téléphonique, mais l'idée, c'est d'appeler après que Léo a fait sa prospection, notamment les gens qui ne vous ont pas répondu tout de suite. C'est quelque chose qui permet de booker aussi des rendez-vous. Nous, on a des clients donc, qui ont Léo, donc les personnes ont reçu 2 DM LinkedIn et 3 mails. Ils ont bien entendu pas répondu pour certains. Et donc, nous, on les appelle derrière et on génère du rendez-vous. Donc, il faut quand même garder en tête qu'il faut en moyenne entre 5 et 8 prises de contact pour parler à quelqu'un. Donc, c'est sûr que si tu envoies un DM LinkedIn ou un mail ou tu fais un appel et que personne ne te répond et que tu te dis « Ah, ben c'est dommage, j'ai pas eu de réponse », ne commence pas la prospection. C'est un peu comme s'inscrire à la salle de sport et ne pas y aller. Ça fera aucun effet, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les personnes qui étaient présentes. J'espère que ça vous a plu. L'idée, c'était vraiment de vous montrer en réalité ce que ça donne de faire un setup et de travailler avec une IA et de déléguer du coup sa prospection à l'IA. Valdi, encore merci. Pauline, encore merci. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci à tous les deux. Bonne prospection. Bye bye. Salut. Ouais, bonne prospection. Bye.